Bonjour, présentation des 24K. Les 24K vous seront présentés dans ce type de packaging. Alors moi j'apprécie plutôt bien. Ils ont joué, ils ont fait un petit effort dessus. On dirait un petit peu des lingots d'or. D'où le nom 24K pour 24 carats je pense. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors nous avons un flacon qui est en TPD ready. Nous avons tout ce qu'il faut dessus. Donc dans le flacon, qu'est-ce que c'est? C'est un flacon de 60 ml. À l'intérieur, vous aurez 50 ml de liquide boosté en arôme. Et surtout, ce que je ne vais pas oublier sur ces fioles-là, c'est-à-dire que nous avons les nouvelles Chubby. C'est-à-dire celles avec la pipette qui se dévisse pour pouvoir mettre à l'intérieur son booster de nicotine. Pourquoi pour moi c'est important? J'ai trouvé que j'ai une facilité. Je n'ai plus à démonter ce bouchon que tout le monde n'arrive jamais à enlever. Là, non, justement, vous enlevez la petite pipette. Ça se fait très facilement. Vous mettez votre booster et hop, c'est parti. Ceux-là nous viennent de chez Holy Juice Lime. Exactement, ils sont distribués par Vape Air et vous pourrez retrouver chez notre partenaire Alternasig. Nous avons 5 petits liquides dans cette cam là. Nous sommes en 40-60 de VG. Pourquoi 62 VG? Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus accessible vis-à-vis de tout le monde. Quand on part sur des liquides avec un fort taux de VG, on se limite relativement vis-à-vis des vapoteurs avec les résistances préfaites par exemple, ce genre de choses. Donc on va voir ce que ça va nous donner et on va partir sur le premier liquide. Pour le premier, nous allons partir sur le The One. Exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un savoureux cookie, une note de café noir, le tout parfumé d'un subtil touche de whisky parfaitement dosé, du volume en bouche et beaucoup de personnalité. Cookie, ouais, ça me parle, j'aime plutôt bien en juice, un juice gourmand. Café, cookie, ouais, pour apporter une petite amertume, une torréfaction, pourquoi pas. Whisky, je suis pas forcément extrêmement fan des liquides avec de l'alcool à l'intérieur assez fort. Ça a intérêt d'être subtilement dosé. Allez, on goûte ça. Alors on a une prédominante de cookies. Alors le café, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas un torréfié extrêmement fort. Je pense qu'on a une touche de café pour amener une amertume plutôt. Et ensuite on a une légère touche de whisky, mais relativement très subtile. Alors j'ai un plaisir à y retourner. Pourtant je vous ai dit je ne suis pas fan des liquides avec de l'alcool, enfin typé alcool, par exemple bourbon, ce genre de choses. Et bizarrement, j'ai un plaisir à y retourner. Le tout est plutôt subtilement dosé. Vis-à-vis du café, vous attendez pas à quelque chose de amer, de torréfié ou quoi que ce soit. On est juste bien dosé comme il faut. Avec une touche de whisky sur la fin, qui n'est pas pour déplaire. On n'est pas sur un gourmand 100% brut à tapisser le palais complet. Ouais, on pourra faire largement une journée avec. Voilà, moi c'est ce que je vais demander à un liquide. De ne pas être écœuré. Et ça passe plutôt bien. Allez, on part sur le prochain liquide. Donc le prochain, ça sera le Fabulous. Exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous allez fondre pour ce fabuleux cappuccino cheesecake fraîchement sorti du four. Cappuccino, encore un café, encore avec des notes de café. Cheesecake, moi je pense que c'est là pour amener une crème, pour casser cette amertume. Je m'attends à un café bien crémeux avec une légère note de cheesecake. Allez. Alors, on a une note de café en tout premier abord. Mais tout de suite, on a une crème qui est là. Pour moi, c'est le cappuccino. La crème du cappuccino qu'on va sentir. Après, une sorte de crème différente qui arrive en fin de bouche.
Alors, moi ça me plaît. Honnêtement, ça me plaît. Pourtant, je suis vraiment pas fan des cafés. Ça me plaît puisqu'on n'est pas sur quelque chose de très amer, d'agressif. On n'est pas quelque chose où on va faire une barre et on n'en peut plus. Voilà. Je le noterai dans un typé gourmand. Ouais, j'ai pas honte de le dire. Un typé gourmand. Où, pareil, on pourra faire une très bonne journée avec. Puisqu'on n'est pas sur quelque chose d'écœurant. Les amateurs de café et de non-café, allez-y, goûtez-le. Je pense que ça peut vous intéresser. On est sur un café gourmand, crème. Voilà, j'irai là-dessus. Allez, on va partir sur le prochain liquide. Donc le prochain liquide, ça sera le Golden Boy. Alors exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Savourez l'été, même en plein hiver, avec cette délicieuse limonade à l'ananas, agrémentée d'une pêche juteuse et d'un zeste de lime. Ce cocktail fruité explosif éveillera vos sens. Alors, on a commencé par deux gourmands. Et là, on part directement sur du fruité. Donc une gamme qui a voulu s'élargir un petit peu, à ne pas faire que du gourmand, à partir un petit peu sur du fruité. On va voir s'ils sont assez forts là-dessus. Alors, j'ai une note de limonade, assez pétillante. Ensuite, on a un ananas qui arrive. Pas trop dominant, l'ananas. C'est plutôt bon, même, d'ailleurs. La pêche. La pêche. La pêche est vraiment là pour amener quelque chose de sucré, je pense. Alors, on est sur quand même sur un fruité sec. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sucré à fond. Ensuite, on a une légère fraîcheur, mais vraiment très légère sur la fin. Je pense que c'est le citron lime, le citron vert qui est là. Enfin, ce zeste là, puisqu'on n'est vraiment pas sur quelque chose de sucré, et je suis assez étonné. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sucré. Est-ce que j'apprécie? Ouais, j'apprécie plutôt bien. Je pense que c'est un liquide toute saison. On pourra très bien se le faire en hiver, puisqu'on n'a pas de note de fraîcheur, de coulada, ce genre de choses. Et en été aussi, puisque ça pourra rafraîchir sur les fortes chaleurs. Voilà, on est entre deux saisons. Moi, ça me plaît plutôt bien. La note de limonade est bien là. Ce qui me manque juste, c'est les bulles. Allez, on va partir sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Addiction. Exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Laissez-vous séduire par cette combinaison onctueuse et veloutée de kiwi et banane. Kiwi, ouais, ça me parle. Petit fruité, bien sympa, assez rafraîchissant. Après, on part sur une banane. Banane, attention, on part vite sur le bonbon. Quelque chose de très sucré, très lourd, voilà. Allez, on va voir la combinaison des deux, ce que ça donne. Est-ce que c'est bien réalisé? Est-ce que ça donne envie? Allez. Il est bon celui-là. Alors, on a une dominante de kiwi. Au tout départ, à l'aspiration. Après, quand on souffle bien, l'expiration, on a cette légère présence de banane. Alors, on n'est pas sur quelque chose de lourd. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement sucré aussi. Et on fait plutôt une belle vapeur. Ça, je tiens à le préciser, pour un 62 VG. Voilà, on fait vraiment plutôt une belle vapeur. C'est plutôt bien agréable. Est-ce que le mélange des deux marche bien? Ouais, ça marche plutôt bien. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de moyen. Et non, ça passe plutôt bien. La banane est juste subtilement dosée. Ça passe très bien. Pareil, pour moi, ça peut être un liquide d'été. Pour ceux qui n'aiment pas le coulada, qui n'aiment pas les fraîcheurs extrêmes ou quoi que ce soit. Voilà, allez-y là-dessus. On est sur du fruité là qui va commencer à arriver avec les beaux jours et tout ça. Ça passera très bien. Allez, on va partir sur le dernier liquide. Donc le dernier liquide, ça sera le Forbidden Fruit. Alors excusez-moi, moi et l'anglais, ça fait deux, je vous l'ai déjà dit. Donc désolé si j'ai mâché les mots.
Alors, exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La douceur de cette pomme rouge va vous faire perdre la raison. Une pomme rouge, moi, ça me parle. Je m'attends à un style un peu un jus de pomme, voilà, bien juteuse et tout ça, légèrement sucré. On va voir ce que ça va donner. On est sur une pomme. Franchement, il est très bon. Celui-ci, je l'aime bien. Simple, net, propre, efficace. Moi, ça passe bien. Pareil, un liquide qu'on va pouvoir se faire au printemps, les beaux jours qui arrivent. On n'est pas sur un liquide fraîcheur Coolada. On est sur une pomme, mais une pomme qui fonctionne plutôt bien réaliste. Et comment expliquer ça? On est sur la pomme fruit. Avec une légère note un peu de jus. Est-ce que ça pourra faire une journée? Ouais, largement. Moi, je vais pas honte, j'ai pas honte de le dire. C'est mon préféré des 5 pour le moment. Je kiffe. Ouais, celui-ci je l'apprécie beaucoup. Assez surprenant pour une pomme. On n'est pas sur une pomme basique. J'ai du mal à décrire ce qu'il y a d'autre avec. Voilà. Vous prenez une pomme rouge, vous croquez dedans. Vous avez le jus qui arrive en même temps quand vous croquez tout ça. Voilà, c'est ce que je retrouve. Qu'est-ce que je vais penser de ces 5 petits liquides? 5 liquides plutôt relativement bien dosés en arômes, qui seront faits pour des journées complètes. On a présence de 2 gourmands à l'intérieur, et avec 3 fruités. Qui n'est pas pour déplaire, ça passe plutôt bien. Je pense qu'ils ont voulu faire 5 liquides pour passer les saisons différentes, avoir l'hiver avec les 2 petits gourmands, passer après sur un léger fruité, ce genre de choses. Voilà. Est-ce que c'est plutôt bien foutu? Ouais, dans l'ensemble, c'est plutôt bien foutu, ça me plaît plutôt bien. Est-ce que je les recommande? Ouais, allez-y, goûtez. Par contre, ne vous attendez pas à des liquides écœurants, extrêmement lourds. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!